Au sortir d'un entretien en tête-à-tête avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, suivi d'une séance de travail entre les deux délégations, le président de la République, Mohamed Bazoum, a salué la chaleur de l'accueil qui lui a été réservé ainsi que la qualité des échanges. Le chef de l'État se félicite en particulier de l'accord sur la réouverture des très prochaines frontières nigéro-algériennes. L'élément dans un instant. À noter qu'au cours de la même journée, le président de la République, Mohamed Bazoum, a déposé une gerbe de fleurs au sanctuaire des martyrs où il s'est recueilli à la mémoire de ces derniers. Il a visité le musée central de l'armée algérienne ainsi qu'une unité industrielle de production de tenues militaires avant de recevoir des personnalités algériennes en audience et échanger avec la communauté nigérienne vivant en Algérie. Nous y reviendrons. Je vous donne la lecture de ce communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs les députés, que l'ouverture de la deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2021 est prévue pour le mercredi 14 juillet 2021 à l'hémicycle place de la concertation à partir de 10h. Notez bien, mise en place terminée 9h45. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a présidé cet après-midi la première session ordinaire du Conseil national du travail au titre de l'année 2021. Le Conseil statuera sur plusieurs points, dont la revalorisation du SMIC. Le Conseil regroupe les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs. Jocelyne Amoussou et Lawali Yahya pour le point. Organe tripartite de consultation et de concertation permanente dans le secteur du travail au Niger, le Conseil national du travail a pour mission de créer les conditions d'une paix sociale selon le Premier ministre chef du gouvernement, président du dit Conseil. Il est chargé notamment de privilégier la concertation en amont pour prévenir les conflits, de promouvoir la recherche du consensus autour des questions d'intérêt national, de contribuer au renforcement des activités économiques par une amélioration sensible de l'environnement économique. Si j'ai tenu à faire ce rappel, c'est pour interpeller les membres du Conseil sur les responsabilités qui sont les leurs et les inviter en conséquence à être des forces de proposition sur toutes les questions relevant de leurs compétences. Un des engagements majeurs du nouveau président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, est de consolider cet acquis, dont le socle est le dialogue et la concertation avec l'ensemble des partenaires, en particulier les partenaires sociaux. Au cours de cette assise, les échanges porteront sur 6 points. L'examen de l'état de mise en œuvre du projet d'acquisition de 15 000 parcelles, la revalorisation du SMIC, des salaires minima et de la pension, l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur les entreprises au Niger et la problématique d'accès au marché public par les entreprises nigériennes, entre autres. Nous avons adopté le projet d'acquisition de 15 000 parcelles qui seront mises gratuitement à la disposition des travailleurs nigériens. À l'issue de cet exercice, il avait été recommandé au ministre de l'Urbanisme de prendre toutes les dispositions idoines pouvant permettre l'aboutissement de ce projet. Il nous revient donc aujourd'hui de vérifier l'effectivité de la mise en œuvre de cette recommandation et de rechercher, si besoin est, d'autres mesures pouvant assurer la réussite du dit projet.
Notre session se penchera également sur la possibilité d'une éventuelle revalorisation des SMIC, des salaires minimaux et des pensions. Il s'agit d'une doléance émise par les partenaires sociaux. J'en appelle à la sagesse de tous pour mener des débats en tenant compte des défis actuels auxquels notre pays fait face et en jugeant de l'opportunité de cette demande. Concernant l'impact négatif de la pandémie de la COVID-19 sur les entreprises au Niger, il s'agit de trouver de concert des solutions judicieuses. En effet, dès l'avènement de cette pandémie, on se rappelle, le gouvernement avait élaboré un plan global de riposte qui comporte 3 volets, à savoir un volet de gestion sanitaire, un volet de soutien aux populations vulnérables et un volet d'atténuation de l'impact du coronavirus sur la situation économique. Nos échanges se pencheront aujourd'hui sur l'impact de ces mesures sur la résilience de nos entreprises, de vérifier leur efficacité et de rechercher au besoin d'autres mesures susceptibles d'aider à la relance de l'économie de notre pays. Les entreprises nigériennes du secteur privé éprouvent des difficultés dans l'accès au marché public. Il nous faut donc mener une réflexion d'ensemble pour identifier les goulots d'étranglement, échanger sur les conditions de compétitivité des entreprises, déterminer les responsabilités de l'État et celles du patronat. Le gouvernement est et restera aux côtés des entreprises du secteur privé pour qu'elles soient plus performantes, a souligné le Premier ministre, surtout dans le contexte d'intégration sous-régionale et régionale. Le gouvernement, qui est tout aussi déterminé à renforcer le dialogue avec l'ensemble des partenaires sociaux, a conclu Oumoudou Mahamadou. Restons à la primature pour noter que le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a présidé ce matin à Niamey la cérémonie d'ouverture des travaux de la 14e revue sectorielle de l'eau et de l'assainissement. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, des députés nationaux ainsi que de partenaires techniques et financiers. Compte rendu, Lawal Moutari Maïnassara et Yazrabi. Cette importante rencontre consacre la 14e revue sectorielle de l'eau et de l'assainissement au titre de l'année 2021. Une assise placée sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement. Le gouverneur de la région de Niamey a dans son mot de bienvenue remercié tous les participants. Le chef de file des partenaires techniques et financiers, lui, a relevé que cette rencontre est un signal fort de l'engagement du gouvernement car elle consiste à mettre en œuvre le droit fondamental des populations à l'accès aux ressources en eau. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a pour sa part égrené le long chapelet des réalisations prévues et celles en cours avant de rappeler l'objectif de ce grand rendez-vous. Parmi les nobles ambitions qui animent les plus hautes autorités du Niger, figure en bonne place l'accès des populations à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement dont son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, en a fait son cheval de bataille dans le cadre de son programme de Renaissance Acte 3, consolidé et avancé. C'est ainsi que, dans le cadre du mécanisme dont l'année 2020 constitue la dernière année de mise en œuvre de la première phase 2016-2020 du PROSEA, il a été réalisé entre autres 2818 équivalents points d'eau modernes en milieu villageois et 224 en milieu pastoral. L'optimisation des centres urbains du périmètre concédé de la SPEN a permis d'atteindre le taux de desserte en eau potable en milieu urbain de 95,62 en 2019 à 98,41 en 2020. Président de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre chef du gouvernement a brièvement souligné la disponibilité des ressources en eau qui sont malheureusement mal exploitées. Il a aussi mis en évidence le caractère particulier de cette rencontre pour le gouvernement. La présente rencontre représente pour nous un événement majeur au cours duquel l'État et les partenaires au développement se penchent sur l'état d'avancement du secteur de l'eau et de l'assainissement, mesurent ensemble les progrès réalisés et proposent des voies d'amélioration en vue de l'atteinte des objectifs fixés. Cette situation, j'en suis sûr, va consolider et insuffler un dynamisme
dans les relations de coopération, au demeurant exemplaire qu'entretient notre pays avec les partenaires techniques et financiers. Après 3 jours d'intenses travaux, les participants vont élaborer un document qui prendra en compte toutes les préoccupations pour l'atteinte des objectifs. En marge de cette 14e revue sectorielle de l'eau et de l'assainissement, le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a animé un point de presse relatif au programme de développement d'urgence. Retrouvons Lawal Moutaïr Maïnassara et Yazrabiou. Je voudrais rappeler ici au Niger... Dans son adresse, le secrétaire général Cheikh Boutankari a d'abord notifié les actions entreprises dans le cadre du programme de développement d'urgence dans les régions de Tillabéri et Tawa avant de rappeler l'apport des partenaires. Au Niger, le programme de développement d'urgence PDU du G5 Sahel, qui s'inscrit dans le cadre du programme sectoriel eau, hygiène et assainissement PROSEHA, représente un montant de 10 millions d'euros cofinancé par l'Union européenne via le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique à hauteur de 8 millions d'euros et par le Royaume des Pays-Bas pour 2 millions d'euros. Il a ensuite fait part des objectifs assignés à ce programme puis des premiers résultats obtenus. L'intervention de ce programme vise à assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous les usagers de l'espace rural dans la zone cible. Il contribue ainsi à l'atteinte des objectifs du programme sectoriel eau, hygiène et assainissement. Plus précisément, le PDU vise à l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour les populations avec la construction et la réhabilitation des ouvrages hydrauliques villageois, à l'assainissement de base avec la réalisation des nouveaux ouvrages et à l'eau en milieu pastoral avec la construction ou la réhabilitation des stations de pompage pastoral et des puits cimentés pastoraux. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique a conclu en remerciant tous les acteurs pour leur engagement sans faille au bénéfice des populations. Je vous donne lecture de ce communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a signé un décret portant promotion d'officiers des forces armées nigériennes, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale au titre de l'avancement normal pour l'année 2021. Vous suivrez les détails sur les antennes de la Voix du Sahel. Cela dit, le ministre des Finances a procédé hier après-midi à une cérémonie de décoration. Cette cérémonie a été organisée à l'endroit du représentant du Fonds monétaire international qui est en fin de mission au Niger. Le compte rendu avec Pascal Sessou-Gauthier et Imran Boubacar Mega. Hautement symbolique, cette cérémonie initiée à l'endroit du représentant du Fonds monétaire international au Niger consacre la fin de sa mission. Après plus de 3 années de parfaite collaboration avec les autorités nigériennes, Mohamed Zahid s'est dit très ému. Ému, oui, de l'accueil et l'hospitalité qui lui a été réservée durant tout son séjour au Niger. J'ai apprécié beaucoup votre amitié et votre coopération avec le FMI. Dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un peuple si digne que le peuple nigérien, malgré toutes les difficultés, tous les défis auxquels ils sont confrontés. Ils maintiennent la dignité et ils m'ont appris beaucoup de leçons. Pour le ministre des Finances, quoi de plus normal de rendre à ce monsieur qui a œuvré inlassablement et de manière particulière aux préoccupations des autorités nigériennes. Vous avez pris vos fonctions en 2018 comme représentant résident du Fonds monétaire international pour le Niger, après une carrière professionnelle très riche déjà à Washington au siège. C'est toute cette expérience multiforme que vous avez apportée au Niger dans la mise en œuvre du programme économique et financier 2017-2020 conclu avec le FMI. Pour finir, Mohamed Zahid a été honoré par l'État du Niger qui fait de lui commandeur de l'ordre du mérite.
L'actualité à l'intérieur du pays, poursuite dans la région de Difa du programme de retour des déplacés internes dans leur village d'origine. C'est le cas ce matin avec le départ des habitants du village de Garana et Gadoudou. C'est sous la supervision du gouverneur de la région, compte rendu Bungajibrima et Abdraman Majiri. Après Barwa et Ngagam, c'est au tour des populations déplacées des villages de Ngarana et Ngadodo dans la commune rurale de Kabelewa de reprendre le chemin du retour au Bercail. Ce sont au total 321 ménages pour 1689 personnes qui regagneront leur village. Une opération de retour volontaire des déplacés internes qui se poursuit normalement sous la supervision du gouverneur de la région de Difa en présence du président du conseil régional de Difa. Issa Lemine s'est rendu cet après-midi sur le site pour s'enquérir du bon déroulement des opérations. Nous avons 15 camions qui vont les transporter dans leur village d'origine. Et ils sont sur l'axe Difa Maïné, à 10 km de Maïné, donc à 60 km de Difa. Ils viennent d'être donc embarqués de cet endroit pour les acheminer à côté de Kabila. Leurs villages sont à côté de Kabila. Donc les opérations se poursuivent normalement depuis la première phase donc, du 20 juin qui a consisté par le départ du village de Barwa. Après Barwa, il y a eu Nagam. Aujourd'hui, c'est 2 villages. Et le jeudi, Inch'Allah, il y aura la suite. Donc, il y aura le village de Ngarwa 1, Ngarwa 2, Garindogo. Et après, maintenant, le village de Alajmanari et alentour. Cette opération de retour volontaire des déplacés internes, qui est un engagement du chef d'État, Mohamed Bazoum, s'accompagne d'un élan de solidarité nationale avec à la clé des vivres, kits alimentaires et non alimentaires, mis à la disposition essentiellement par l'État, mais aussi de bonne volonté. Nous avons les établissements SST, les établissements Alim, Azima, qui nous ont accompagnés avec les camions. Nous avons l'armée aussi, qui nous a accompagnés avec cette fois-ci aujourd'hui avec 6 camions. Et nous avons aussi des bonnes volontés qui se sont manifestées pour donner des vivres, notamment le cas de Nuhu Soumaïla, qui est basé à Niamey, qui a offert 30 tonnes de vivres à la population de Barwa. Et nous avons aussi une agence de bienfaisance islamique qui a offert 150 têtes de bœufs pour la Tabaski. Et donc ces 150 têtes seront réparties entre 3 villages, à savoir Ngagam, Garindogo et Alajmanari. Nous les remercions vivement. Aussi, je dois profiter pour féliciter les chauffeurs de ces camions qui sont très courageux et c'est grâce à leur bonne compréhension que les choses se passent bien. Tout comme à Barwa et les autres villages concernés par l'opération, la préoccupation majeure des autorités reste l'accès de retourner aux services sociaux de base, comme ici à Ghana, où des mesures d'urgence ont été prises pour la desserte en eau potable des populations. Le cas particulier de Ngrana, compte tenu des difficultés de réaliser des forages courts, il faut des forages profonds. Et nous avons envisagé raccorder le village de Ngrana avec Tintendi, avec une conduite de 7,8 km. Présentement, la conduite a des fuites, il faut de grands travaux de réparation, mais de façon urgente, nous avons mobilisé les camions citernes pour accompagner la population jusqu'à la réalisation des travaux de cette conduite-là. Cette opération, qui a sa vitesse de croisière pour cette première phase, se poursuivra et touchera une vingtaine de villages d'ici le 20 juin prochain. À Maradi, le gouverneur de la région est allé ce matin à Naïssa, département de Madarumfa, pour constater de visu les dégâts causés par les fortes pluies enregistrées hier dans l'après-midi. Nassur Nakakale, Abdel Fattah Moussa. C'est suite aux fortes pluies enregistrées hier dans le sud de la région de Maradi que le torrent situé à l'entrée de la ville de Taïssa a ravagé toutes les infrastructures de la Nigélec, de la Seine, a détruit la fibre optique et a mis à mal le trafic routier. Ainsi, cet incident qui a engendré mort d'hommes et 2 blessés suite à l'imprudence du conducteur d'un véhicule qui a voulu traverser le pont a également privé 13 villages dont la ville de Taïssa de la fourniture d'eau tout en plongeant cette ville dans l'obscurité. En ce qui concerne le trafic routier, les gros porteurs n'auront plus l'accès. Aussitôt informé, le gouverneur de Maradi s'est rendu tôt ce matin sur les lieux pour constater de visu l'ampleur des dégâts. Il paraît qu'il a plu beaucoup dans la zone de Bargon. Alors ce sont ces pluies-là qui sont arrivées à Taïssa et qui ont endommagé la route. Comme vous l'avez constaté,
l'ouvrage principal est intact. Tous les réseaux ont été impactés. L'entreprise chargée de faire les travaux a assuré que dans 48 heures, ils vont démarrer les travaux. La Nigélec aussi est à pied d'œuvre déjà pour remettre en état ce réseau-là dans les 72 heures. La Seine aussi nous ont promis de rétablir le réseau haut dans 72 heures. Il faut noter que Zakari Oumarou et la délégation qui l'accompagne ont présenté leurs condoléances à une famille dans la ville de Ben Issa suite au décès du mari survenu suite à l'effondrement d'une des chambres de sa maison. Retour à Niamey pour signaler la clôture cet après-midi de la 14e consultation annuelle du comité régional pour la gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest. Les échanges de 2 jours entre les participants venus de plusieurs pays de la sous-région vont permettre aux États de mieux prendre en compte les risques de catastrophes afin de les prévenir. Hassimi Abdoulaye et Suleiman Wali. Sur les enseignements tirés de la réaction aux inondations de 2020, l'examen des derniers développements concernant l'Observatoire des catastrophes de la CEDEAO et son utilisation au niveau national, voilà entre autres les discussions sur lesquelles se sont apaisantis les participants de la 14e consultation régionale du comité régional pour la gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest. Plusieurs recommandations ont sanctionné la fin des travaux, recommandations ayant trait à l'identification des risques de catastrophes basées sur les expériences des années antérieures et les stratégies pour les contrecarrer. Je pense que cette activité peut être placée sur le signe de la coopération et des relations qui existent entre tous les États de la sous-région qui œuvrent non seulement pour la prise en charge des préoccupations de nos populations suite aux catastrophes naturelles, mais aussi et malheureusement les catastrophes d'origine anthropique qui occasionnent de nombreux déplacements des populations, notamment la crise sécuritaire au Sahel. Auparavant, les représentants des institutions partenaires, à savoir Ibrahim Mohamed de la CEDEAO, Modibo Traoré de Tchad et Pierre Dalladi de la Croix-Rouge, ont félicité les participants pour la qualité des travaux avant de remercier les autorités nigériennes pour leur participation active dans le processus de gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest. Nous avons en direct sur ce plateau un invité. Il s'agit du colonel-major Bako Boubacar, directeur général de la protection civile. Bonsoir, colonel. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir. La conception de protection civile revient fréquemment dans les débats ces derniers temps. C'est quoi la protection civile? Quel est son objet? Merci, madame. Alors, la protection civile, elle a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information, l'alerte des populations, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre des mesures et moyens appropriés. Elle concourt à la protection générale des populations, comme on le dit. Et au Niger, la protection civile est née par un décret de 1984. Elle a été modernisée tout au long de cette période-là jusqu'à atteindre ce qu'on est aujourd'hui en 2020. Et quelles sont les grandes innovations dans le domaine de protection civile dans notre pays? Oui, effectivement, on parle d'innovation parce que d'abord, il y a eu une adoption des cadres juridiques pertinents à partir de ces dernières années-là. Il y a aussi la création du centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite de crise. Et nous avons aussi une école de formation en protection civile qui reçoit notamment des étudiants venus des autres pays. Colonel-major, dans vos propos, vous parlez souvent de GCAO. Qu'est-ce que c'est que le GCAO? Alors, d'abord, le GCAO, vous savez, nous sommes dans un environnement international avec l'Afrique de l'Ouest et certains partenaires tels que OCHA, telle chose. Nous avons donc une instance qui s'appelle le Comité régional de gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest qui regroupe tous les directeurs généraux des services de protection civile, les responsables des sociétés nationales de Croix-Rouge et Croissant-Rouge de l'Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie, le tout soutenu par les institutions telles que OCHA, telles que la Fédération internationale de la Croix-Rouge et aussi la CEDEAO.
Donc ces consultations ont pour objectif d'offrir un cadre d'échange technique, de partager des enseignements tirés des retours des expériences à l'occasion des diverses catastrophes, en vue d'améliorer en fait la qualité des prestations des services de protection civile, mais aussi de développer la coopération pour une approche régionale face aux risques des catastrophes. Alors, le Niger a abrité le GCAO parce qu'en 2019, il y avait le GCAO à Praia, au Cap-Vert. Nous nous sommes portés candidats pour assurer la présidence du GCAO et pour accueillir cet événement au Niger qui n'a pu se faire en 2020. Finalement, le GCAO est arrivé au Niger cette année avec le soutien des acteurs que j'ai soutenus. Mais je pense qu'il est important de revenir sur la spécificité du Niger à travers l'une des innovations majeures qui est la création de l'École nationale de protection civile qui dispense des cours au master en protection civile et pour lesquels nous avons maintenant fini de faire, nous sommes en fin de formation de 5e promotion. Ça nous fait un effectif de 119 personnes formées, dont 20 ressortissants des pays étrangers, enfin pas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun, du Tchad, du Mali et de la Mauritanie. C'est ça l'innovation parce qu'aujourd'hui nous avons un cadre de formation qui rayonne à l'international. Merci beaucoup, colonel-major Bako Boubaka. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la protection civile. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Comme annoncé tantôt au sortir d'un entretien en tête-à-tête avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, suivi d'une séance de travail entre les deux délégations, le président de la République, Mohamed Bazoum, a salué la chaleur de l'accueil qui lui a été réservé ainsi que la qualité des échanges. Le chef de l'État se félicite en particulier de l'accord sur la réouverture très prochaine des frontières nigéro-algériennes. Je voudrais remercier très sincèrement le président Tebboune, le gouvernement algérien, le peuple d'Algérie pour la qualité de l'accueil et l'hospitalité tout à fait caractéristique dont nous avons bénéficié depuis que nous sommes un pays frère d'Algérie. Ce sont des traitements auxquels nous avons toujours été habitués et je remercie les uns et les autres à cet effet. Nous avons fait un point de notre coopération et nous avons, ainsi que vient de le dire le président Tebboune, dégagé les points d'intérêt sur lesquels nous avons eu un échange très fructueux, que ce soit dans le domaine, malheureusement, ces derniers temps récurrent de la sécurité, que dans le domaine des questions à caractère économique et social. Je fais part au président Tebboune du grand programme que nous avons engagé dans la région de Difa, qui consiste à ramener toutes les populations déplacées depuis l'année 2015 du fait de l'insécurité dans leurs villages respectifs. C'est une opération qui va concerner plus de 100 000 personnes pour laquelle nous avons besoin de deux types d'assistance, une assistance d'urgence humanitaire, mais aussi une assistance en vue du relèvement de l'économie, profit de ces populations dans cette zone. C'est une zone à l'extrême est du Niger. Je lui ai fait part évidemment de notre vœu de voir la mesure de fermeture de la frontière partielle de l'Algérie levée de façon définitive. La frontière pour les produits commerciaux s'ouvre toutes les 2 semaines. J'ai dit au Monsieur le Président Tebboune que nous souhaitons que cette frontière soit ouverte au quotidien pour que le flux des échanges tout à fait naturel entre nos deux pays se développe. Nous avons également soumis le problème des Nigériens qui viennent travailler en Algérie, qui sont de plus en plus nombreux, et c'est normal, parce qu'ils y reçoivent un accueil de qualité, ils ont beaucoup d'opportunités de travail, mais malheureusement, ils sont souvent, sinon très souvent, retournés, alors que nous avons, nous, besoin de cette fenêtre-là pour les travailleurs nigériens
Le président Tebboune a été particulièrement sensible et bienveillant sur cette question. Nous avons parlé aussi évidemment de l'exploitation du pétrole par Sonatrach. Nous avons parlé du gazoduc Nigeria-Niger, Algérie, ainsi que de tous les sujets traditionnels de notre coopération dans le domaine de la formation professionnelle notamment, sur lequel mon programme à moi met un accent tout particulier, ainsi que les autres domaines vraiment classiques